La bangoline de mon mari est tombée depuis à peu près 2 ans. Nos 2 derniers enfants, ils ont 2 ans et 4 ans. Et ça fait 2 ans qu'on n'a plus de rapport sexuel avec mon mari. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques années, il a été diagnostiqué d'un diabète de type 2. Et dû à cette pathologie, il y a eu des gros changements dans la santé, tant physique, morale, émotionnelle, psychologique de mon mari. Alors que moi, je n'ai que 30 ans, on s'est mariés, ça fait 5 années. Et depuis que mon mari il a découvert qu'il est malade, il a complètement changé. Ça veut dire moralement, psychologiquement, émotionnellement, beaucoup de choses ont changé, même dans son comportement. Et à côté de ça, son travail aussi a commencé à prendre un coup. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, s'il fait une crise, il ne pourra pas aller au travail durant 1 semaine. S'il va au travail 1 mois, 2 mois, 1 semaine, 2 semaines, il sera assis à la maison. Et donc, dû à cela, son employeur lui a demandé de pouvoir travailler à la maison. Mais il y a eu un impact sur son salaire parce qu'il y a eu des changements. Ça veut dire que son salaire a été réduit. Quelque temps plus tard, mon mari il est parti chez un tradipraticien. Et ensuite, le tradipraticien lui a dit que l'une des raisons sur le plan spirituel et mystique qui a causé les dommages de ta santé, c'est parce que ta femme a un mari de nuit. Donc, effectivement, après mon mariage, j'avais constaté qu'il y avait des nuits où, même après avoir eu des rapports sexuels avec mon mari, je faisais l'amour avec un autre homme en rêve. Et quelque temps, quand mon mari a été diagnostiqué du diabète du type 2, je me suis posé la question quand même moi-même de savoir pourquoi toute cette pression sur moi. À côté de ça, moi-même je suis chrétienne, croyante et pratiquante. Et ce qui se passe présentement où je viens partager mon histoire avec vous, c'est que j'ai discuté avec mon mari. Et mon mari m'a dit, ah, maman, tu n'as que 30 ans. Mon état de santé, ça ne te regarde pas. Même si le tradipraticien a dit que c'est à cause de toi que je suis tombée malade. Ce que je peux te demander, je ne veux pas qu'on divorce. Parce qu'on a déjà 2 enfants. Et les enfants sont à bas âge. Et je t'aime. Et je sais que tu m'aimes aussi. Et mon mari m'a dit, va trouver quelqu'un dehors. Seulement, ne t'attache pas à la personne. Quel qu'en soit le niveau d'intimité que vous allez avoir, s'il te plaît, ne t'attache pas à cette personne. Et il y a 1 semaine à peine, mon mari a fait une crise. Et cette crise-là l'a quand même fait beaucoup souffrir. Donc, il est reparti à l'hôpital. Et en allant à l'hôpital, il a découvert qu'il était atteint d'insuffisance rénale. Et lorsqu'il est venu, il m'a expliqué, il m'a montré les papiers. Et je lui ai dit, ah, mon frère, tout ce dont tu es en train d'emmagasiner comme situation là, on fait comment? Et moi, en tant que femme, je suis jeune. C'est vrai, on dit que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais je me dis, ah, pourquoi tout ça là m'arrive en même temps? Sans vous mentir, j'ai eu plusieurs fois l'idée de divorcer. Je dis non. Non seulement il ne travaille plus, il ne va plus travailler, il travaille à la maison, et le salaire n'est plus bon. Et ensuite là-bas, le bangaloline, ça ne se lève plus. Une jeune femme comme moi, 30 ans, comment je vais vivre toute cette pression-là? Ça fait déjà 2 ans. Mon mari et moi,
Et ça a créé des grosses frustrations. Et la question que je me pose, je veux supporter ça jusqu'à quand? Je suis croyante, je prie. Et mon mari vient me proposer d'aller trouver un homme dehors. Donc, tout ça en fait, ça veut dire quoi? Et je fais comment? Je ne voulais pas garder ça pour moi. Je me suis dit non, je vais quand même partager ça avec des personnes qui ont un peu une expérience dans le mariage. Et peut-être que certaines personnes pourront me donner des propositions ou des suggestions. Et c'est ça mon histoire. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas de figure? Parce que franchement, j'étais tellement tentée, j'ai tellement pensé à divorcer, lui laisser un peu d'espace, mais ne pas l'abandonner. En même temps, je pense à moi parce que je l'aime toujours et je pense aussi aux enfants. Quel conseil vous pourriez me donner si vous étiez à ma place?